Les gars, aujourd'hui je vais vous parler du prochain mouvement majeur qui surviendra prochainement pour le Bitcoin. On est actuellement en train de dépendre de certains niveaux extrêmement clés pour le Bitcoin sur les intervalles plus courts. Et s'ils finissent par échouer, eh bien on pourrait avoir un gros mouvement pour le Bitcoin, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui, je pense, pourrait se passer. Et je vais également vous parler des graphiques au plus long terme parce qu'on est en train de voir des choses clés qui se produisent également pour le long terme. Je vais vous parler des marchés traditionnels comme d'hab, bien entendu, mes bots de trading, bien sûr, et cette semaine, encore une fois, est absolument énorme, les gars. Soyez attentifs, cette semaine va avoir beaucoup de volatilité. C'est donc aussi une chose à laquelle vous devrez vous préparer dès aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, les gars, parlons tout de suite de notre bon vieux Bitcoin. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a à peine quelques heures, en fait sur l'intervalle de 4 heures, on a une poussée ici jusqu'à atteindre les 28 000 $, presque exactement au dollar près en fait. Et c'est une super bonne chose bien entendu, car vous pouvez voir qu'après avoir atteint le sommet que vous avez juste là, eh bien on a imprimé, comme vous pouvez le voir, non seulement un sommet plus élevé, qui est, donc un sommet qu'on avait atteint cette semaine ici, mais également on a un petit peu tendance à créer, des creux, de plus en plus élevés également. Donc encore une fois, sur les délais plus courts, c'est super cool, on commence potentiellement à avoir un petit peu d'inversion et repartir à la hausse. Maintenant, on crie pas au loup trop tôt, mais voilà. Cependant, il y a toujours beaucoup de choses auxquelles il faudrait faire attention en ce moment. Ici, on est sur l'intervalle de 4 heures, donc c'est vraiment le très court terme. Mais si on regarde quelque chose comme l'horaire, par contre, vous pouvez voir que ces niveaux sont extrêmement importants et on est essentiellement en train de trader au sein de toutes ces petites fourchettes. Donc oui, on est passé du fait d'établir ceci en tant que range à établir ceci en tant que range. Donc, pour le moment, tout va bien. On est en train de remonter un petit peu. Également, on est sur l'intervalle horaire. Bien que vous pouvez voir que, on reste actuellement dans cette ligne de tendance inférieure. Ça essaye de maintenir le prix du Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'elle sera capable de le faire sur le plus long terme? Eh bien, on pourrait voir potentiellement un autre test jusqu'au niveau des 27 800 $ si jamais ça pouvait tenir. Et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait potentiellement éliminer ce sommet du swing high précédent et établir une nouvelle range. Peut-être qu'on va monter un petit peu par échelle comme ça. Pour le coup, je préférerais si on pouvait franchir ce niveau, genre le fait qu'on puisse d'abord peut-être trouver un peu de support ici, ce qu'on est en train de voir en ce moment, et puis finalement dépasser ce niveau et établir un nouveau niveau de consolidation au-dessus de ceci. Alors ça aurait été de la consolidation, cette consolidation, et puis lentement et méthodiquement, forcément créer des différents niveaux de support de plus en plus haut, parce que le problème pour le moment, c'est que les gens ont vraiment extrêmement peur. On a eu un tel dump en si peu de temps, donc les gens ont vraiment peur en ce moment. Ils ne croient pas qu'un rallye puisse survenir de sitôt, et je pense que pour le coup, on doit vraiment être prudent en ce moment. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que sur chaque poussée sur les intervalles inférieurs, à chaque fois, on a de la survente. Vous pouvez voir la première fois ici, on a une petite poussée, les gens ont saisi leur opportunité, genre ok, on va descendre encore plus bas, donc mieux vaut simplement sortir de mes positions dès maintenant, alors ils recommencent à vendre préventivement. Ok, donc certaines personnes ont vendu juste ici, vous avez eu une autre poussée, et jusqu'à ce point cette fois, et puis vous voyez que les gens vont dire la même chose encore une fois, ok, c'est juste encore un fake out, c'est juste une feinte, on va encore chuter, et ils recommencent à vendre préventivement. Et c'est pourquoi, tous les types de poussées qu'on a vus récemment ont été entrecoupés, et voilà, ces sentiments bearish du marché, à l'heure actuelle, on est passé de vraiment des personnes extrêmement optimistes à sauter dans des positions longues à x100 levier aux 30 200, genre 32 000 à peu près, et là le sentiment a complètement changé, on est à peine redescendu et tout le monde est repassé en mode bearish. Donc encore une fois, gardez un œil sur ces niveaux, à chaque fois on sait que il faut penser à contre-courant du marché. Sur l'intervalle horaire, vous avez ceci qui est à 27 470, ceci à 27 227 $ et 27 865 $ juste là. Donc ça c'est la plage la plus élevée à ce point de résistance. Donc voilà. Si on regarde l'intervalle journalier encore, je voudrais vous montrer une petite ligne de tendance que je vous ai montrée précédemment, et ça remonte pour le coup jusqu'à octobre de 2022, ça fait un sacré moment, et en fait vous pouvez voir qu'on se trouve maintenant, on trouve du soutien à partir de cette ligne de tendance. Vous pouvez voir qu'on avait ceci en tant que résistance, et on a finalement franchi ceci, et maintenant on est, encore une fois c'est un autre élément clé sur l'intervalle journalier, parce que sur le journalier, tout ceci semble toujours aussi en fait sur les intervalles plus longs, on est toujours dans une tendance à la hausse, c'est super important à se dire. L'élan aussi pour l'intervalle journalier est toujours intact, ça n'a pas changé. Cependant, c'est l'un des éléments clés à surveiller en ce moment, parce qu'on pourrait avoir potentiellement un changement vers un biais baissier. Voilà, c'est quelque chose qui est également renforcé par la moyenne mobile de 50 jours d'ailleurs, la ligne orange que vous avez juste ici. Donc encore une fois, des niveaux de support extrêmement importants. Non seulement cette ligne rouge, ligne de tendance au long terme sur l'intervalle journalier, vous avez cette moyenne mobile de 50 jours, et juste en dessous, vous avez ma ligne orange en gras à 26 449 $. Donc voilà, toutes ces choses sont des éléments extrêmement importants à surveiller. En ce moment,
également pour un potentiel retournement, forcément un retournement pour partir à la hausse. Cependant, on reçoit pas beaucoup d'aide des marchés traditionnels pour le coup. Les marchés traditionnels, eux, ils continuent de vouloir chuter. Ici, vous pouvez voir qu'on est dans une petite tendance à la baisse. Vous voyez qu'on a un petit, potentiellement, disons un canal baissier ici, quelque chose comme ça. Donc le prochain niveau de support, en fait, donc si on continue à chuter à ce rythme, ce sera les 4110 $ à suivre. Donc maintenant, on voit pas trop, on n'a pas d'énormes dumps comme on a eu avec les cryptos sur les marchés traditionnels. Donc pour le coup, le Bitcoin, est un petit peu plus safe pour le moment. Il continue de se consolider dans cette range. Donc ça, c'est une bonne chose, mais on devra continuer à surveiller forcément les délais inférieurs ainsi que les marchés traditionnels. Le premier étant l'intervalle horaire, et je vous tiendrai au courant à ce propos. Comme toujours, cependant, il se passe des choses extrêmement importantes qui vont arriver au cours de cette semaine. On va, avoir les bénéfices des grandes entreprises. Vous avez par exemple lundi, aujourd'hui, Coca-Cola. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui vont arriver demain, donc ils vont poster leur bilan, leurs recettes, donc ça c'est super important. Microsoft, on a Alphabet qui est bien sûr Google, vous avez Visa, vous avez aussi McDonald's, vous avez des entreprises vraiment énormes qui vont déclarer leurs bénéfices demain. Mercredi, vous avez aussi Meta, vous avez Facebook, Boeing, et ça continue jeudi avec Amazon, on a Mastercard, vendredi vous allez avoir Chevron, Sony, etc. Donc vraiment des événements de malades. Préparez-vous à de la volatilité cette semaine encore une fois, et ça nous donnera une image un petit peu plus claire de ce qui se passe avec l'économie en général lorsque toutes ces compagnies déclareront leurs revenus. Ça nous donnera un petit peu un sentiment général. Les marchés doivent donc être préparés à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Quant à moi, comme vous le savez, j'ai toujours mes bots de trading qui tournent ici, et là c'est vraiment dommage, car ceux-ci ont déjà exécuté la plupart de leurs ordres, et donc on est très loin de la prise de bénéfices, comme vous pouvez vous en douter, et le voir surtout. Donc ceux-ci ils n'ont pas tradé ces quelques derniers jours, en fait ils attendent juste de repartir en bénéfices, et ça aurait été un environnement absolument fantastique pour que les bots trade et fassent des bénéfices, donc c'est dommage. Je vais convertir pour le coup ces positions en position spot avec effet de levier, en fermant les bots de trading, et en ouvrant la même chose encore une fois avec effet de levier. Cependant, on va un petit peu regarder le short de couverture que j'avais enregistré ici, comme vous le savez. Donc ce short ici que j'avais pris pour me protéger pour une potentielle chute du Bitcoin. Ici, on est presque à 20 000 $ de profit en ce moment, ce qui en fait égalise presque les pertes qu'on a pu subir sur les bots, et c'était vraiment le principe, donc ça fait plaisir. Les pertes qu'on a eues, c'était 5 000 ici, on va dire 10 000 avec ceci. Là, ça fait peut-être 21 000 avec tout ceci, quelque chose comme ça. Allez, disons 22 000 pour faire large. Donc en faisant des maths rapides ici, donc plus ou moins 22 000 à perte. Cependant, les bots sont... la position de couverture ici est déjà à environ 19 000 $ de profit. Donc voilà, dans l'ensemble, ça aurait pu être bien pire, on n'a pas perdu tant que ça, 3 000 ça va, mais voilà, si vous regardez les bots précédents qui ont fait genre 10 000 $, 1 000 $, 1 600 ici, en gros, on a toujours réalisé un gros profit en fait si vous prenez toutes les positions en général, et le prix du Bitcoin est actuellement de 27 400 $ aussi, c'est techniquement une bonne nouvelle pour le futur. On est passé de 31 320 $, et plus on chutera, plus le potentiel de hausse sera élevé. Vous savez que je répète ça souvent. Donc la stratégie, techniquement, elle fonctionne toujours bien en fait. Alors simplement, je continuerai à construire ma stratégie en général. Ici, à chaque fois qu'on va monter, vous savez que c'est juste la stratégie avec le bot pour le coup. Si on monte, j'ajoutais un petit peu ici d'ordre alors qu'on approchait de ce niveau de résistance, mais si on voyait une autre poussée de la part du Bitcoin, j'ajouterais encore davantage à ma position short à ce niveau en anticipant potentiellement un autre recul à partir de ce point, étant donné qu'on trade au sein de la range. Donc voilà, encore une fois, tout ça fait partie d'une stratégie au plus long terme les gars, c'est tout un plan généralisé, ça fait partie d'une stratégie au plus long terme que j'ai mûrement réfléchi, et ça, donc avec ces bots auraient fait vraiment un massacre ces derniers jours s'ils n'étaient pas coincés avec ces ordres qui sont déjà remplis, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Pour le coup, je vous mettrai à jour potentiellement demain lorsque je convertirai tout ceci en position à levier, ou potentiellement mercredi si j'ai pas le temps. Mais voilà, on verra bien. Si vous êtes vous-même intéressé pour le coup par le trading de bots sur OKEx, vous pourrez réclamer jusque 50 000 $ en passant en utilisant ce lien juste ici. Si vous souhaitez utiliser mes paramètres pour les bots que j'utilise, les mêmes paramètres, vous pouvez également les trouver juste là. Mais voilà, cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser tout ceci, si vous souhaitez les utiliser, en fait, soyez super prudent. Il y a beaucoup de risques encourus. Ça fait partie d'une stratégie au plus long terme que j'ai réfléchi encore une fois. Mais vous avez les paramètres ici si vous le souhaitez. Vous pouvez d'abord réclamer un compte, vous enregistrez, réclamer les 50 000 $ avec ce lien, puis vous utilisez ces paramètres une fois que vous avez votre compte en cours d'exécution. Encore une fois, j'insiste, comme je vous le disais, soyez prudents, le trading, ça comporte toujours des risques, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.